Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. Oui. Qui va me dire le titre de notre leçon de ce matin? Le titre de notre leçon de ce matin. Le pardon. Et des jeunes d'abord, s'il vous plaît. Oui. Puni pour le crime d'un autre. Puni pour le crime d'un autre. Et pour les adultes, Le pardon. le pardon. Où est-ce que nous allons trouver nos lectures bibliques? Oui, un jeune, pour me dire là où nous allons trouver nos lectures bibliques. Genèse 41, 20, Matthieu 6, 14, 15. Merci beaucoup. Tu peux commencer à nous lire dans Genèse chapitre 45, du verset 1 au verset 15. Oui. Merci. Verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. 2. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père dit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers toi, vers moi, ne tarde pas. 10. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. 11. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. 12. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Merci beaucoup. Oui. Matthieu, chapitre 6, de verset 14 au 15. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh, amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Nous voulons être tous pardonnés, non? Hein? Nous voulons que Dieu nous pardonne nos péchés, n'est-ce pas? Ce matin, nous sommes là. Si nous sommes au pied de Jésus ce matin, c'est parce que nous voulons quelque chose. C'est parce que nos cœurs désirent quelque chose. Qu'est-ce que nos cœurs désirent? Qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous sommes là ce matin? Oui. Le pardon, pour être pardonné totalement de nos péchés. Merci beaucoup. Pour être pardonné totalement de nos péchés, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la grâce, la faveur de Dieu et pour avoir nos cœurs, comment? La leçon des enfants, en faisant la leçon des enfants, on nous a montré et le dernier image, l'image qu'on nous a montrée.
Un cœur pur, sans péché. Merci beaucoup. Un cœur pur, sans péché. Et le cœur là était comment? Tout blanc. Blanc. Que Jésus nous aide. Je suis sûre, je sais que c'est ce cœur-là que nous tous nous voulons ce matin, n'est-ce pas? Oui. Voilà le cœur. Soyez bénis, les techniciens. Voilà le cœur. N'est-ce pas ce que nous cherchons? Oui. N'est-ce pas ce pourquoi nous sommes là ce matin? Oui. Oui. Mais le sang de Jésus est efficace. Il va le faire pour nous. Aujourd'hui, Jésus va nous donner un cœur blanc, sans péché, sans rien, blanc, même plus que la neige, même. Plus que la neige, même. Jésus va nous donner ce matin. Jésus va nous donner. Parce que notre Dieu, il nous aime. Il est amour. C'est pour ça qu'il nous donne ses leçons, sa parole, ses enseignements, ses instructions pour nous mettre sur la bonne voie. Oh, notre Dieu, il est amour. Il veut que nous soyons des chrétiens matures. Des chrétiens matures. Il ne veut pas que, comme nous avons eu le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, que nous allons penser que c'est fini. Mais il veut que nous savons qu'il y a encore des choses que nous devons faire et que nous devons toujours continuer à le faire afin d'avoir la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, nous venons de lire les versets bibliques et le titre de la leçon des jeunes nous dit « Punis pour le crime d'un autre ». Et le verset clé dit « Aide-moi à pardonner ». Que Jésus nous aide. Aide-moi à pardonner. Et nous allons commencer par expliquer ce qui, comme le titre de la leçon des adultes nous dit, le pardon. Quand on parle de pardon, ça veut dire quoi? Oui, le pardon. Qui va m'expliquer ça? Le pardon. Le pardon? Oui. Le pardon, ça veut dire que quelqu'un m'avait fait quelque chose et qui m'avait énervé et j'ai décidé d'oublier ce qui m'a fait, de faire tout comme si de rien n'était. Et je le fais de tout mon cœur, sans hypocrisie. Et je le fais vraiment, j'oublie. Et la relation est comme avant qu'il m'a offensé. La relation reprend de plus belle. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est ça. C'est ça. Pardonner. Quand on dit pardon, le pardon, c'est décider d'oublier, de laisser tomber ce que la personne a fait. Parce qu'avant de parler de pardon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les techniciens, vous pouvez me montrer l'image, s'il vous plaît. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je peux dire entre moi et puis le frère Jean, comme il vient de l'expliquer, quelque chose. Regardez l'image. Est-ce que ces gens-là, nous pouvons deviner? Est-ce qu'ils sont en accord? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'ils s'aiment? Ils sont en commun accord? Que voyez-vous? Ils sont en désaccord. Ils sont en désaccord. Donc, ce qui veut dire, par exemple, je suis en désaccord avec mon frère Jean. Soit j'ai fait quelque chose qui l'a frustré, qui lui a fait mal, ou lui aussi, il a fait quelque chose qui m'a fait mal. Tellement qu'on s'est tourné dos. Quand tu vois quelqu'un qui t'a tourné dos, est-ce que c'est un bon signe? Non. Est-ce qu'il y a la paix? Il y a la joie? Non, non. Non, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Et maintenant, il nous faut quelque chose. Il faut qu'entre nous deux, nous faisions. Un entre nous fait quelque chose pour ramener cette paix. Et c'est ça que notre frère Jean a expliqué. Il dit qu'il va pardonner la personne de tout son cœur, sans hypocrisie. Il va prendre la décision d'annuler, de laisser tomber, de ramener la paix. Que Dieu nous aide. Hein? Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut nous enseigner. C'est ce qu'il veut de nous. Il veut que nous nous réconcilions. S'il y a des problèmes entre nous, nous nous réconcilions. Il veut que nous pardonnons le péché, nos péchés. Si nous avons fait quelque chose à quelqu'un, nous devons reconnaître et
demander pardon. Et l'autre aussi, de son côté, doit nous pardonner. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mener cette vie, à avoir cet esprit. C'est un esprit qu'on demande à Dieu. Et si cet esprit-là est en toi, tu vas faire quoi? Tu vas toujours pardonner. Que le Seigneur nous aide. Je peux voir le deuxième image, s'il vous plaît. Oui, voilà. Qui va m'expliquer? Là, maintenant, on peut dire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons deviner? Oui? On peut dire qu'il y a la paix maintenant. Ils se sont réconciliés et ils s'aiment encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils se sont réconciliés et ils s'aiment. Ils se demandent pardon. Oh, pardon. L'autre dit pardonne-moi. L'autre aussi dit pardonne-moi. Et ils s'embrassent. C'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a la joie. C'est ce que Dieu veut de nous, n'est-ce pas? C'est ce que notre leçon nous dit de ce matin. Hein? C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut qu'on soit un, qu'on soit ensemble, que l'esprit de division, des unions, des accords soit banni au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Que Jésus nous aide. Amen. Notre leçon nous parle du pardon. On nous dit, dans l'Ancien Testament, le pardon et la rémission, tout ça là, c'est équivalent à quelque chose. On nous a dit que c'est équivalent à l'absolution. Ça veut dire effacement du pardon total. Effacement du pardon. On pardonne à la personne. On laisse tomber l'affaire. Mais aujourd'hui, on nous parle pour avoir le pardon. Si quelqu'un est venu vers Dieu et il veut avoir le pardon, il y a des choses qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un pécheur qui vient vers Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui? Il doit prier. Merci beaucoup. Il doit prier. Est-ce qu'il doit prier seulement? Il doit se mettre à genoux et puis prier seulement. Il doit faire quelque chose encore. Il doit d'abord reconnaître son état réellement. Il doit savoir réellement qu'il a offensé Christ avant de, parce que s'il ne reconnaît pas qu'il a fait quelque chose contre Christ, il ne pourra pas lui demander pardon à Christ. Il faut qu'il reconnaisse d'abord son état avant d'aller vers lui et demander maintenant pardon en promettant de ne plus faire et il ne le fait plus. Là, il va obtenir le pardon. C'est ça qui est en même temps la prière, quoi. Mais il faut qu'il reconnaisse d'abord. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Il doit reconnaître, il doit se repentir, il doit reconnaître ses fautes et demander pardon. Et Dieu, de son côté, va faire quoi? Il va lui pardonner. Comme le frère a dit tout à l'heure, si je lui ai fait quelque chose et qu'il m'a pardonné et qu'on s'est réconcilié, notre cœur, notre amour, ça va faire quoi? On serait restauré. Il y aura la joie. Il y aura la paix. C'est ce que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, notre leçon, Dieu est en train de dire que ce que lui, il a fait pour nous, nous aussi, nous devons faire à nos prochains. Oui. Nous devons le faire à nos prochains. Quand nos amis, quelqu'un que tu connais, que tu ne connaisses même pas, t'a offensé, t'a fait quelque chose qui t'a blessé, tu dois faire quoi? La leçon d'aujourd'hui nous a parlé de l'offenseur et l'autre côté aussi qu'on a offensé. Les deux personnes, des deux côtés. Qu'est-ce qui doit se passer entre eux? Oui. Entre les deux côtés. Il faut que... Oui, sir, allez-y. Il faut que chacun, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un fasse le premier pas des deux côtés. Si la personne qui a offensé ne sait pas qu'il a offensé et que celui qu'on a offensé sait qu'on l'a offensé, il peut, si la personne qui m'a offensé ne vient pas, moi, je dois faire le premier pas pour aller vers lui parce que
la parole dit, si tu amènes ton sacrifice devant l'autel et que tu te rappelles de quelque chose envers ton frère, tu dois laisser le sacrifice et aller d'abord régler. Donc, si la personne-là ne sait pas qui t'a offensé, donc toi, va vers lui pour avoir la paix du cœur. Va vers lui et il faut trancher ça avec lui. Merci beaucoup. Nous allons lire ce que tu viens de dire est dans Matthieu chapitre 6, verset 12, qui nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que Jésus nous aide. Si l'autre n'est pas venu, toi, tu dois aller vers lui. La leçon d'aujourd'hui nous enseigne que la Bible n'a pas dit que c'est moi qui ai offensé Jean, ou c'est moi qui ai tort, ou c'est l'autre qui a raison. Aujourd'hui, on nous dit, si j'ai raison et que l'autre a tort, on doit se réconcilier. Je dois pardonner, même si j'ai raison. Même si j'ai raison. Même si j'ai raison, je dois dire dans mon cœur, ce qu'il m'a fait mal, mais je dois lui pardonner. Et l'autre aussi, de son côté, il doit savoir. C'est pour ça que Jésus a dit que même si nous venons, nous sommes venus dans l'église en train de prier, tu à la maison même, tu es en train de prier, et que tu t'es souvenu que quelqu'un a quelque chose de toi, tu dois laisser la prière, ton offrande, et puis aller faire quoi? Te réconcilier avec la personne, et là, tu vas revenir pour faire ta prière, et Dieu va faire quoi? Il va exaucer ta prière. Que le Seigneur nous aide ce matin. On nous a donné beaucoup d'exemples pour nous montrer que le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire. De la manière dont nous demandons à Dieu de nous pardonner, et lui, il est généreux et il nous pardonne. Nous aussi, nous devons aussi pardonner à nos prochains aussi. Et on nous a donné beaucoup d'exemples. On peut rentrer dans les exemples pour que la leçon soit claire pour tout le monde. Quel exemple nous allons prendre? Il y en a beaucoup, hein? Oui. On nous a parlé de Joseph. Ah, on nous a parlé de Joseph. Qui peut me parler un peu de Joseph? Qu'est-ce qui s'est fait, Olivier? Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé sur Joseph? Et donc, on a vu que ses frères ont voulu lui faire du mal, ils ont voulu le tuer. Ensuite, ils ont voulu le laisser seul. Ensuite, ils l'ont vendu comme esclave. Et ensuite, Dieu a fait que malgré toutes ces choses, malgré beaucoup d'épreuves qu'il a eues en Égypte, il a été élevé. Et pendant la famine, les 7 ans de famine, il a pu prendre soin de ses frères, prendre soin de sa famille. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, il les a pardonnés totalement, il les a pris dans ses bras, il les a dit que je suis votre frère. Si ce que vous avez fait, ce n'est pas, c'était une mauvaise chose, mais que ce n'était pas forcément une mauvaise chose parce que c'était le plan de Dieu. Et c'était Dieu qui a voulu ça ainsi. Et donc, il a totalement accepté ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Nous avons vu, Joseph, il a pris ça. Comment? Ce n'est pas eux. C'est un plan de Dieu. Il les a pardonnés librement. Ça même que eux-mêmes, est-ce que là où nous avons lu tout à l'heure, ce sont ses frères qui ont demandé premièrement le pardon? Oui, qui va me répondre? Oui, frère Guy. Non, ce ne sont pas les frères qui ont demandé premièrement pardon, mais c'est lui même qui a reconnu et qui s'est dévoilé à eux et qui les a pardonnés. Non seulement qu'il les a pardonnés, mais ils étaient même hésitants à s'approcher de lui. Et c'est lui maintenant qui s'approche encore d'eux et l'embrasser tout. Et lui qui les a pardonnés, il a même oublié. Complètement, il ne se rappelle même pas. Mais eux, ils n'ont pas oublié parce qu'à la mort de leur père, ils sont partis le revoir pour dire que notre père a dit tant, notre père a dit tant. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient toujours la condamnation encore dans leur cœur, alors que l'autre les a déjà pardonnés, il a déjà oublié. Ah, merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne ce cœur qui pardonne et qui oublie, qui laisse tout, qui abandonne, qui sait que je lui ai pardonné et c'est fini. Et quand c'est fini, il y aura quelque chose qui doit encore recommencer entre moi et puis mon frère. Qu'est-ce qui va se passer entre moi et puis mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé entre Joseph et ses frères? Oui. Quand il les a pardonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben oui, on a vu qu'ils étaient joyeux, ils ont mangé ensemble, ils ont remonté
le temps qu'ils avaient ensemble avant. Donc, c'était encore plus qu'avant. Parce qu'avant, quand Joseph était encore là-bas, il y avait la haine et tout. Mais maintenant que Joseph les a pardonnés, ils ont repris la relation. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont repris la relation. L'amour est encore venu entre eux. Joseph les a pardonnés et il les a nourris. Il les a donné de maison là où ils vont vivre, la nourriture. Il n'a pas dit que je vous ai pardonné. Mais comme je vous ai pardonné, c'est fini. Bon, c'est fini, hein? On s'est pardonné et puis chacun prend sa route. Est-ce que c'est ce que Joseph a fait? Non. Il s'est encore occupé d'eux. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous donne cet esprit. Et pour avoir cet esprit, il faut avoir quelque chose en nous. Dans notre cœur, il doit avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Joseph pour que Joseph puisse faire des choses jusqu'à ce point? Il a quoi dans son cœur? Le salut. Pour avoir cet esprit, il faut, comme nous l'a dit la leçon des enfants, avant dans le cœur de l'homme, il y a le péché, il y a la haine. C'est la haine qui a conduit les enfants d'Israël, les frères de Joseph, à le vendre, à le détester, et jusqu'au point où ils voulaient même le tuer, et finalement ils l'ont vendu. Maintenant, si la haine est là, on ne peut jamais aimer. Or, quand est-ce qu'on pardonne? On pardonne si on dit, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, mais c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon frère. Et pour que cet état revienne, il faut que la haine soit ôtée. Et pour que la haine qui était là soit enlevée, il faut le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous pardonne, qui enlève la haine et qui met, là où il n'y a pas la haine, alors il y a l'amour. Si l'amour revient dans notre cœur et le vrai amour, les relations vont partir encore comme si de rien n'était. Comme c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est mon enfant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si Dieu nous pardonne et que l'Esprit de Dieu est là, que nous avons reçu le salut et que nous prions encore, allez en avant encore dans la prière, nous persévérons, nous allons recevoir la sanctification qui va encore nous donner beaucoup, il va nous donner l'esprit d'amour et nous allons aimer plus. Si Joseph a pardonné et a fait des choses jusqu'à ce point, c'est parce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur, que Jésus nous donne cet amour-là. Et nous avons vu aussi qu'il y a quelqu'un aussi, il y en a beaucoup, hein, qui a encore pardonné aux gens aussi. Même en mourant. Oui, Étienne, merci beaucoup. Nous avons vu Étienne. Étienne, qu'est-ce qui s'est arrivé sur lui? Oui. Nous avons vu que quand il était, les gens sont en train de le lapider, en train de jeter des grosses pierres sur lui pour le tuer, il a encore fait quelque chose. En mourant, il a fait quelque chose. Il a prié pour eux, il a dit que Dieu n'a qu'à les pardonner. Ah, merci beaucoup. Il a prié pour eux, que Dieu n'a qu'à les pardonner. Oui, et c'est ça qui a permis le salut de Paul plus tard. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, nous devons avoir l'esprit de pardon. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. L'esprit de pardon. Et nous devons l'avoir. Et c'est en priant, dans la prière, quand nous allons prier, Dieu va nous donner cela. Parce que ce n'est pas facile. Est-ce que c'est facile? Non. Et on est en train de te lancer des cailloux pour te tuer. Toi-même, tu sais qu'ils sont en train de faire tout pour que tu meurs. Est-ce que c'est facile? Non. D'encore prier pour les gens. Non. Mais Étienne a fait. Mais nous avons encore une autre personne qui est plus grande que eux tous. Qui a fait encore? Oui, c'est qui? Le Fils de Dieu. Ah, Jésus, le Fils de Dieu. Lui aussi, sur le mont de Calvaire, là où on l'a crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a crucifié, quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, oh. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous tous, nous ayons ce cœur qui pardonne. Même si tu n'as pas faute, même si tu n'as pas tort,
et qu'on te dit que tu as tort, même si tu es innocent, on a mis les choses sur toi, pardonne. Il ne faut même pas dire que est-ce que j'ai raison ou je n'ai pas raison. Laisse tomber, pardonne. Pardonne seulement. C'est ce que Jésus nous enseigne ce matin. Nous devons pardonner. Et on nous a donné un exemple. Dans Matthieu, ouvrons nos Bibles, Matthieu chapitre 12. Chapitre 18 plutôt. 18. Oui, Matthieu chapitre 18. Quelqu'un a trouvé? On va lire de verset 21. À partir de verset 21. 21. Oui. Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Merci beaucoup. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oui, nous connaissons tous cette histoire-là. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oui, est-ce que c'est 7 fois? Pierre a dit, est-ce que s'il pardonne jusqu'à 7 fois, lui, il pensait que c'était déjà bien. Mais Jésus lui a dit quelque chose. Combien de fois Jésus a dit? 490 fois. Est-ce que, imaginons, dans une journée, est-ce que quelqu'un peut t'offenser et tu vas compter 1, 2, 3 jusqu'à 100, 200, 300, 400, jusqu'à 490? Est-ce que cela existe? Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Il faut pardonner sans cesse. Ah, il faut pardonner sans cesse. Il est en train de nous montrer que le pardon n'a pas de limite. Nous devons pardonner à tout moment. Pardonner sans cesse, à tout moment. Avoir l'esprit de pardon. Que Jésus nous aide. Avec la prière, avec la consécration, le Seigneur va nous aider. Et nous allons avoir la victoire. Nous allons pardonner. Il y a beaucoup de gens qui ont fait. Et ils ont traversé ces difficultés et ils ont gagné. Ils ont eu la victoire. On nous a parlé dans la leçon des jeunes, de quelqu'un dans la leçon des jeunes. Oui, la leçon des jeunes. Il y a des jeunes au milieu de nous. Oui, ils sont là, les jeunes. Oui. Votre leçon a parlé de quoi? La leçon des jeunes nous a parlé d'une personne. Oui, frère Emmanuel, on ne t'entend pas bien. Oui, dans notre leçon, on nous a parlé d'un jeune homme qui avait été, on lui avait donné une sentence de 25 ans de travaux forcés. Il avait 16 ans et pour un crime qu'il n'avait pas commis. Donc, il a commencé à purger sa peine. Il était maltraité, etc. On l'avait même jeté dans un donjon le 3e jour. Et puis après, il a crié à l'Éternel et Dieu l'a entendu. Et de cette manière-là, on l'a fait sortir de la prison et il est parti travailler à l'hôpital de la prison. Et puis ensuite, je ne sais plus comment, on lui a donné un billet pour partir à Portland, je crois. Oui. Et quand il est arrivé là-bas, il était désespéré, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de quoi manger. Et puis, au fond de son désespoir, il a voulu sauter d'un pont. Et à ce moment-là, le gardien lui a dit non, qu'il ne devrait pas faire ça. Et en levant la tête, il a vu le panneau de la foi apostolique, Jésus, la lumière du monde. Et ça l'a attiré. Et quand il est entré dans l'église, il a été béni, il a reçu vraiment les grâces, Dieu l'a appelé à lui. Et ensuite, je crois que quelqu'un est venu vers lui en lui disant qu'il y avait un homme qui connaissait quelque chose sur lui. Et quand il a rencontré cet homme... Merci beaucoup. Quand il a rencontré cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? En un mot. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. La personne avait demandé de lui pardonner et oui. il lui a demandé pourquoi il devrait le pardonner, qu'il lui a rien fait. Mais il lui a dit que c'était à cause de lui qu'il était allé en prison. Mm-hmm. Donc, sur le moment, il ne savait pas quoi faire. Mais finalement, il a pardonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez ce que ce monsieur a fait. Quelqu'un qui a commis un crime. Hein? Maintenant, toi, tu as souffert des années. Tu as tout perdu. Et c'est Dieu même qui lui a même donné la vie. Et la personne maintenant te dit, voilà,
c'est moi, le vrai criminel là, c'est moi. Pardonne-moi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Mais Jésus l'a aidé et il a pardonné. Il a dit que c'était difficile pour lui, mais il a prié. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si nous prions, Jésus va nous aider en toutes choses. Notre Dieu n'abandonne jamais. Il a prié. Et quand il a prié, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jésus lui a dit, pardonne-lui. Pardonne-le à cause de moi. Pardonne-le. Et il a fait quoi? Il lui a pardonné. Que Jésus nous aide, qu'il nous donne ce que, c'est ce que Dieu veut de nous. Et on nous a donné encore une autre histoire aussi de Cory. Qui connaît ça? Qui peut me parler de ça? Oui, le pardon, qui nous parle de pardon. Le pardon est nécessaire et vital. Est-ce que quelqu'un parmi nous connaît ça? Vous avez les maîtres, vous avez lu ça, non? Oui. Hein? Oui. Je n'ai pas bien écouté la question. Oui, je dis, on nous a parlé de Cory, une dame qu'on a tué sa sœur. Oui. Oui. Qui connaît l'histoire là? Qui a lu le pardon? Ce texte nous a parlé du pardon. Il a dit que le pardon, je parle de notre tract numéro 104, qui nous parle de le pardon, une nécessité vitale. Oui. On nous a dit dans ce tract que malgré que sa sœur a été tuée par un des gardiens de la prison, on a vu que lorsqu'elle était en face de ce gardien, elle a quand même réussi à le pardonner. Elle a dû prier, elle a dû voir que c'était difficile, mais lorsqu'elle a pardonné, elle a eu une grande joie, son cœur a été déchargé. Et elle peut vraiment voir que le pardon, c'était important. Merci beaucoup. Cette femme, au moment de la guerre, quand ils sont en train de torturer les gens, en train de kidnapper les gens, les Juifs, quand ils sont en train de les tuer, elle les regroupait des gens, elle les cachait. Et à cause de ça, ils ont tué toute sa famille. Elle était la seule personne qui a pu survivre. Et maintenant, un jour, comme elle est chrétienne, elle est partie évangéliser. Et une personne est venue, quand elle a fini de parler, on nous a dit que l'officier, la personne même qui avait tué les gens-là, il était parmi les gens à qui elle était en train de prêcher. Et après avoir terminé sa prédication, la personne est venue vers lui pour lui dire, « Ah, est-ce que tu peux me pardonner? Ta sœur, c'est moi qui a été le criminel qui les a tués, qui a tué les gens là-bas. C'est moi qui l'ai tué. » Oh, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, de son côté, elle a prié. Que Jésus nous donne l'esprit de la prière. Amen. Elle a prié. Et quand elle a prié, Dieu lui a donné la force. Amen. Et de là, elle a pu pardonner à ce monsieur-là. Donc, aujourd'hui, Jésus nous dit, nous devons pardonner. Et nous allons continuer notre lecture. Tout à l'heure, nous avons lu dans Matthieu chapitre 18. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut continuer? Chapitre 18, nous allons lire à partir de verset 23. Quelqu'un a ça? 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 24. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'ils avaient, et que la dette fût acquittée. 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » 29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » 30. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés
et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ah, que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Ce texte nous montre que nous devons faire quoi? Pardonner. Hein? Nous devons pardonner. Le roi, lui, a pardonné aux premières personnes. Mais maintenant, lui, de son côté, il doit aussi faire quoi à l'autre? Pardonner. Est-ce qu'il a pardonné? Et nous avons vu le jugement qui est arrivé sur lui. Nous ne voulons pas ce jugement ce matin. Nous voulons ce matin que Dieu nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous lève, qu'il nous purifie, afin que le royaume des cieux soit à nous. Nous ne voulons pas. Donc, nous allons commencer par lire un peu dans nos questionnaires. Les questions. Oui. Nos questions. Que Jésus nous aide. Amen. Écrivez votre propre définition du mot pardonner. Oui, numéro 2. Nous avons déjà parlé de ça. On ne va pas. Oui. Quelles sont les similitudes ou différences dans la signification des mots suivants: repentance, contrition, humilité, tristesse selon Dieu? Comment ces mots se rapportent-ils au pardon? Oui, merci beaucoup. Qui va me dire? Oui, qui va me dire ça? Ces mots-là. Oui, la différence. Qui peut me dire ça? Il n'y a pas, quand on parle de la repentance, repentance, ça veut dire quoi? Quand on parle de repentance, ça veut dire un profond regret de ses péchés. Hein? Avec un cœur sincère. Et quand on nous parle de la contrition, ça veut dire la tristesse que la personne y sent dans son cœur. Oh, j'ai péché, oh, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Et quand on parle d'humilité, ça veut dire que la personne, il se soumet, il voit que, oh, il se fait petit. Dans son cœur, il voit que je dois me soumettre. Je dois être humble. C'est quelqu'un qui a un cœur humble qui peut aller se mettre à genoux devant Dieu pour dire, oh Père, comme ce publicain. Ce publicain, qu'est-ce qu'il a fait quand il était parti dans le temple? Qui va me dire comment il a prié? Il n'ose même pas lever les yeux. Oui, il n'osait même pas regarder en haut. Et il a mis même sa main sur sa poitrine, il a baissé sa tête. Il dit, oh Dieu, aie pitié. Ça, ce n'est pas l'humilité qu'on est en train de dire. Oui. Que Dieu nous aide. Et on dit la tristesse selon Dieu. Tristesse selon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sens cette tristesse, tu es abattu dans ton cœur. Qui va t'amener à pleurer amèrement. Merci beaucoup. Donc, pour avoir le pardon, nous devons avoir ces 4 choses-là. Sans ces 4 choses-là, si tu n'étais pas reconnu, si tu n'as pas reconnu ce que tu as fait, comment tu peux demander pardon? Si ça ne t'a pas fait mal, ça veut dire que même si tu dis pardon, après tu vas encore refaire. Là, tu serais hypocrite. Vous voyez, que Dieu nous aide. Hein? Et le numéro 3 qui nous dit, en quoi Joseph et Étienne ressemblaient-ils à Jésus? Oui, nous avons expliqué tout à l'heure, parler de Joseph. Étienne, en quoi eux deux là, ils ressemblent à Jésus? Oui, en quoi? Même ceux que nous avons donné leur témoignage tout à l'heure là, nous avons parlé d'eux là. Ils ressemblent à Christ en quoi? Ils ressemblent à Jésus en ce qu'eux aussi, ils ont pardonné à ceux qui ont fait du mal, à ceux qui les ont fait souffrir. Merci beaucoup. Nous aussi, nous voulons ressembler à Jésus, n'est-ce pas? Nous voulons être comme Jésus. Donc, si nous voulons être comme Jésus, nous devons aussi pardonner. Regardez tout ce qu'on a fait pour ces gens-là. Mais pourtant, ils ont pardonné. Est-ce que toi et moi, quelqu'un t'a déjà fait ça?
c'est vrai, quand on offense quelqu'un, ça fait très, très mal, on pleure. Ça nous pousse à pleurer. Mais est-ce que c'est arrivé? On peut comparer à ce que les autres, quelqu'un qui a tué ta soeur, quelqu'un qui a fait quelque chose de très, très grave, et puis toi, tu as subi son sort. Hein? Les gens qui sont en train de te lapider, et tu es en train encore de prier pour eux que Dieu leur pardonne. Est-ce que c'est facile? Que Jésus nous rende comme ces gens-là, avoir ce cœur afin que nous puissions leur pardonner. Et le numéro 4 qui nous dit, en considérant le traitement que Joseph a reçu de la part de ses frères, pourquoi, selon vous, il a aidé sa famille pendant la famine? Pourquoi? Le numéro 4, pourquoi Joseph les a aidés pendant la famine, avec tout ce qu'on lui a fait, ses frères lui ont fait? Pourquoi il les a aidés? Oui? Parce qu'il a déjà le fruit de l'esprit dans son cœur. Merci beaucoup. Parce qu'il a l'amour de Dieu. Parce qu'il a le fruit là dans son cœur, qu'il a poussé à pouvoir leur pardonner. Que Jésus nous aide, que Jésus nous donne cet esprit. Et le numéro 5 nous dit, le numéro 5, expliquez comment le pardon se rapporte au fruit de l'esprit qui figure dans Galates 5. Galates 5, verset 22-23. Quels sont les fruits de l'esprit? Oui, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On dit, expliquez comment le pardon se rapporte au fruit de l'esprit qui figure dans Galates 5. Oui, comment? Comment ça se passe? Si quelqu'un a ce fruit, a ces fruits-là dans son cœur, s'il te dit qu'il te pardonne, qu'est-ce qui va se passer au milieu de vous deux? Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la joie, l'amour va revenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura quelque chose que vous allez, qu'on va mettre au milieu, qu'on va mettre à côté, qu'on va oublier, qui ne va pas se manifester? Il n'y aura pas. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il n'y aura rien qui serait mis à part. C'est-à-dire, si la personne dit, je t'ai pardonné, il a dit de tout son cœur et tous ces fruits-là doivent être au complet. Dans ton cœur, dans son cœur, au milieu de vous. Que Jésus nous aide. Le 6 nous dit, expliquez pourquoi il est important pour un chrétien de montrer un esprit de pardon à travers ses actions. Et c'est très, très important parce que si nous ne pardonnons pas, nous aussi ne pourrons pas être pardonnés. Si nous n'oublions pas aussi, nous aussi, nos péchés ne seront pas oubliés également. Merci beaucoup. Ça rend crédible le chrétien. Oui. Parce que ça n'est pas une façon hypocrite qu'il est en train de pardonner. Oui. C'est de façon sincère. Oui. Parce que si ce n'est pas sincère, ça va amener quoi dans l'église? Au milieu des frères et sœurs? À la personne même, ça va amener quoi dans son cœur? Ça va amener la tristesse. Ça va amener la tristesse, ça va être un pied d'achoppement. Une pierre d'achoppement au milieu des enfants de Dieu, dans le cœur de cette personne. Parce que tu as dit que tu lui as pardonné, mais on ne voit pas les actes. Et si nous lisons le 7, le 7 nous a dit quelque chose. La question 7 dit, quelles sont les preuves du vrai pardon? Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, il y a des preuves. Nos actes montrent que nous avons pardonné. Les actes que nous sommes en train de faire parlent aussi, n'est-ce pas? Oui. Nos actes parlent. Donc, si tu as dit que tu as pardonné à quelqu'un, qu'est-ce que la personne là va sentir? Qu'est-ce qu'on va voir en toi? Ou la personne va voir de toi envers lui? Oui, qu'est-ce qu'il va voir? Oui? En amour non rancunier. Oui? Il y aura l'amour. Il y aura quoi encore? La personne ne va pas essayer de t'éviter ou faire des choses. Il ne va pas essayer de t'éviter. Quand il te voit, il va te regarder face à face et vous allez parler. Il ne va pas faire quoi encore? Il ne va pas encore continuer à publier ce qui s'est passé entre vous. Et puis vous avez déjà parlé, vous avez demandé pardon et on s'est pardonné. La personne va continuer à publier. Est-ce que ça, c'est bon? Non. Hein?
Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et cette personne il doit sentir que mon frère m'a pardonné, ma soeur m'a pardonné. Et votre relation que vous avez avant, cela doit faire quoi? Ça doit revenir. Et vous devez vivre encore en harmonie, dans l'amour, que Jésus nous aide. C'est très, très important pour nous parce que nous devons savoir que nos actes parlent. Il y a des actes qui montrent vraiment que la personne t'a pardonné. Et s'il n'y a pas ces actes-là, on sait qu'on va l'appeler hypocrite. Et nous ne voulons pas avoir ce nom. Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Nous allons lire dans Galates, chapitre 5, verset 24. Lisons Galates rapidement. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce n'est pas facile de pardonner. Et comme ce n'est pas facile, nous devons faire quoi? Notre corps, notre chair. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, crucifier notre corps, crucifier jusqu'à ce que Jésus va nous aider à pouvoir pardonner et porter ces fruits-là. Porter de bons fruits. Que le Seigneur nous aide. Oui. Et nous pouvons l'avoir dans la consécration et dans la prière. Et le numéro 8, il nous dit, si quelqu'un vous demande de lui pardonner, est-il nécessaire de chercher à savoir s'il est sincère? Expliquez votre réponse. Oui. Quelqu'un est venu te demander pardon. Oui, non. Qu'est-ce qui doit se passer? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas besoin de savoir si lui il est sincère ou pas. Tu n'as pas à chercher. Il faut pardonner seulement et oublier. Comme la parole l'a dit, il faut pardonner seulement, sans condition. Sans condition. Que Jésus nous aide. Si la personne n'est pas sincère, c'est entre lui et son Dieu. C'est entre lui et son Dieu, et c'est lui qui l'a retombé. Mais toi, tu pardonnes sans chercher d'explication. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons laisser tout dans la main de Dieu. Même s'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes entre nous, et la personne est en train de te parler, en train de te dire, voilà comment l'affaire s'est passée, et la personne est en train de s'expliquer. Laisse-la. Il n'a qu'à s'expliquer. Elle n'a qu'à dire ce qui est dans son cœur. Et toi, tu l'acceptes comme ça. Pardonne à la personne. Il ne faut pas dire que je la mariée. Non. Ce qu'il est en train de dire là, oh non, il est en train de mentir. Il ne dit pas la vérité. Est-ce que c'est notre problème? Même s'il est en train de mentir, laisse à Dieu, laisse-le. C'est Dieu qui va régler son compte. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas à nous. Si la personne est en train de parler, encore quand on dit un chrétien, il est en train de te parler, accepte. Même s'il est en train de mentir, il ne faut même pas chercher à savoir. Il a dit que toi, tu as vu blanc. Lui, il a dit que c'est noir. Accepte le noir. C'est noir, ok, mon frère, pardonne-moi. Va pleurer à Jésus. Va dire à Jésus. Mais l'Esprit de Dieu va partir le trouver. S'il a menti, il aura des problèmes. Il va revenir te faire la restitution. Amen. Oui, des fois, nous avançons et nous prenons le travail que Dieu doit faire, nous le faisons à sa place. Mais si Dieu même fait son travail, c'est à ce temps que tu serais gagnant. Que Jésus nous aide. Amen. 9 nous dit pourquoi notre mesure de pardon est-elle si importante? Pourquoi? Pourquoi notre mesure de pardon est-elle-t-il importante? Pourquoi c'est important que nous devons pardonner? C'est important puisque la parole l'a dit, hein, nous devons pardonner pour être pardonnés par notre Dieu. Oui, merci beaucoup. C'est ce que Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15 nous a dit. Jésus nous a dit, quand Jésus était sur il était en train de faire le sermon sur la montagne, il a dit ça. Quand les disciples lui ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Quand Jésus est en train de leur dire, apprends-nous à prier, en train de leur donner le détail, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a dit que vous devez pardonner comme Dieu vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, il y aura quoi? Votre Père ne va pas vous pardonner. Donc, si on ne va pas me pardonner, je dois faire tout possible pour faire quoi? Pour pardonner à mon prochain.
parce que ma vie aussi est en jeu, n'est-ce pas? Je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner. Donc, je dois pardonner si moi-même, je veux que Dieu me pardonne. Que Jésus nous aide. Et Matthieu, chapitre 7, le verset 2 nous a dit quelque chose. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Que Jésus nous aide. Hein. Donc, nous devons savoir que nous devons pardonner et tout laisser. Mais nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le salut. Nos grâces, est-ce que c'est fini? Nous n'avons plus à demander pardon à Dieu parce que nous avons tous ces grâces. Non. Oui, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas fini? Il y a des choses qui montrent que ce n'est pas fini. Oui. Parce que nous sommes encore dans la chair. On ne sait pas quand est-ce qu'on pêche, on ne sait pas quand. Donc, il faut se laver dans ce sang-là à chaque instant de notre existence pour être en règle avec Dieu, oui. Merci beaucoup. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus. Parce que des fois, nous écoutons des choses et nous jugeons mal les gens. Des fois, n'est-ce pas? J'ai menti? Non. Nous jugeons mal des gens. Moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a déjà jugé mal. Parce que quand je suis en train de parler, la personne n'a pas écouté ou il n'est pas Dieu, il n'a pas vu ce qui est dans mon cœur. Mais il m'a jugé mal, alors que la chose n'était pas comme ça dans mon cœur. Vous voyez, des fois, nous jugeons mal. Que Jésus nous aide. Nous jugeons mal. Des fois, nous pouvons aussi offenser en parlant. Comme je suis en train de parler maintenant avec un frère ou quelqu'un, j'ai déjà dit quelque chose. Pas exprès. J'ai déjà dit quelque chose que je n'ai pas fait exprès et la chose a blessé l'autre. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais et toutes ces choses, l'autre est blessé, non? Et toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a toutes ces choses qui font que nous devons à tout moment demander à Dieu de nous laver. J'ai parlé sans savoir me rendre compte que ce que j'ai dit là, ça lui a fait mal. Je dois toujours demander à Jésus de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me rendre digne pour le royaume des cieux. Parce que nous voulons aller au ciel, n'est-ce pas? Nous voulons aller au ciel. Donc, ce matin, Dieu nous dit que nous devons pardonner aux gens, comme lui-même, il nous pardonne. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner aussi nos offenses. Donc, le pardon est nécessaire et c'est vital pour nous. Que Jésus nous aide ce matin. Ainsi prend fin notre leçon.